Zigzag, hop, quand il s'amène, imprévisible, toujours le même. Au bas, c'est sa tactique. Son flow, sa marque de fabrique. Au bon rebelle en Palombie, combat son île, n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Au bas, ça jongle avec lui. Cher journal, la vie en Palombie est toujours aussi palpitante? Non, bien sûr, je rigole. Il fait trop chaud, il n'y a rien à faire d'intéressant, et ma famille est toujours... Sarah, t'aurais pas vu le gobe-mouche dans le coin? Il y a une année-lumière, il se bronzait au soleil. Ah, il est là. Ça y est, maintenant je suis branché sur la même fréquence d'onde mentale que toi. Salut, ami gobe-mouche. Je suis un être humain et je m'appelle Isidore. Tu as compris? Je m'appelle... Isidore! Mais chut, c'est pas à toi que je parle en ce moment. Tu vois pas que je suis en train d'établir le contact? Tu peux pas faire tes trucs bizarroïdes un peu plus loin? J'ai besoin d'être tranquille, tu vois? Non! Non, Marsu, rends-moi ça tout de suite, c'est précieux! Précieux? Bon, comment ça, précieux? C'est une carte au trésor? Un plan de la base de Roswell? Marsu, t'es vraiment lourd! Arrête ça tout de suite, c'est pas un jouet! Il vaudrait mieux pour vous que mon journal intime ne soit pas abîmé. Quoi? Ce truc, ton journal intime? C'est ça ton truc soi-disant précieux? Oh là là, vous les filles, vous êtes vraiment bizarres des fois, hein. Limite vénusienne. Il y a vraiment pas moyen d'être tranquille ici. J'ai le droit d'avoir une vie privée. Voilà, ici au moins je serai pas dérangée. Bon alors, j'en étais où? Ah oui, ça y est. Mais ce qui m'horripile le plus en Palombie, c'est par-dessus tout le marsupilami. Oh non! Oh mais je le crois pas! Regarde mon journal, il est complètement trempé! C'est vraiment une calamité! Dites-moi que je rêve. Je vais me réveiller loin de ce cauchemar jaune. Ah, te voilà enfin. Wow, tu te douches avec tes vêtements, toi, maintenant? Remarque, c'est pas bête, hein, pour gagner du temps. Mais qu'est-ce que vous faites tous plantés là, comme ça? Eh bien, nous t'attendions, ma chérie. Je te rappelle que Tavi Plumeau nous a invités ce soir à la grande cérémonie du totem. Oh non, j'avais oublié. Je suis vraiment obligée d'y aller avec vous. Attends, c'est un super honneur que nous font les Indiens. C'est un peu comme si on faisait partie de leur tribu. Ah oui, et franchement, ce serait très mal poli de refuser leur invitation, tu sais. Comme d'hab, j'ai pas le choix. Donne-moi 2 secondes pour me doucher vite fait. Ah, ça veut dire qu'elle a besoin de 2 douches? Décidément, je comprends plus rien à ma sœur. Ouah, c'est génial. J'ai toujours rêvé d'assister à une cérémonie indienne. T'as raison, on a une sacrée chance. Ouais, tu m'étonnes. J'ai jamais été aussi excitée de ma vie. Un vrai délire. Oh, les marsus! Oh non, il manque
manquait plus que... C'était vraiment indispensable qu'il vienne avec nous. Tu sais, ma grande, chez les Indiens, le marsu est un peu considéré comme un dieu. C'est normal qu'il vienne avec sa famille. Super, encore une soirée géniale. Je sens qu'on va bien s'éclater. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir dans notre village. La cérémonie du totem est très importante pour notre peuple. Elle permet de révéler à chacun son animal totem, l'animal qui sera votre guide, votre gardien tout au long du long chemin de la vie. On va voir notre animal totem, alors ça c'est trop sidéral. T'as raison, j'en rêve tous les soirs depuis que je suis née. Le rituel peut commencer. Laissons parler les esprits de la nature. Généreux esprits de la nature, révélez-nous les animaux totems de la tribu Vanderstadt. Jeune Iris, ton animal totem est le Ouistiti. Mon cher petit Isidore, ton animal totem est... Pourvu que ce soit pas un cafard, je veux que ce soit un animal cool avec des super pouvoirs. la tortue. Cool, je suis une tortue. Ah ouais, c'est super cool une tortue. Tu as raison de te montrer enthousiaste, jeune Isidore. La tortue apprend les vertus de la patience. Et sa très longue vie est signe de grande sagesse. À ton tour, jeune Zoé. Ton animal totem est... le perroquet. T'as vu, mon plumeau approuve tes paroles du fond de son cœur. Quant à vous, grand chef Bernard, votre animal totem est... le jaguar. Oh, le jaguar. Enfin, je veux dire, waouh, le jaguar, hein. C'est un grand fauve. Le jaguar n'a peur de rien. Oh, mais les esprits ont vu juste, c'est tout à fait moi. Et pour finir, l'animal totem de Sarah est... oh. Le marsupilami. Le marsu, ouah, comment t'as trop de la chance. Quoi? L'animal totem jaune est le plus puissant de tous les totems. Les esprits de la nature accordent très rarement cette bénédiction à un humain. Je suis vraiment très content pour toi, ma chérie. Mais maintenant, pour que l'union sacrée avec votre animal totem soit scellée à tout jamais, demain, vous allez devoir vivre comme lui, depuis le lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Miam miam, j'ai un appétit de lion ce matin. Enfin, je veux dire, j'ai une faim de jaguar. Salut, Marfu. Oh là, hop, 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 hop. Non, ce n'est pas pour toi, Marsu. C'est le petit déjeuner réservé aux grands fauves. Tu prends de la salade le matin, maintenant? Je te rappelle que je suis une tortue, alors les céréales, c'est fini pour moi. Sauf si elles sont à la laitue, bien sûr. Tiens, Marsu, goûte-moi ça, c'est super délicieux. Bonjour, ma puce au sucre. Sarah n'est pas avec toi? Bah, je crois qu'elle est pas prête de venir tout de suite. Visiblement, le programme de la journée ne la branche pas vraiment. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Ouais, bah, je crois que je suis pas trop pressée de devenir un ado, moi. Je ne veux pas participer à cette coutume ridicule. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, j'ai 14 ans et c'est l'âge où on a le droit de refuser de se ridiculiser. Détrompe-toi, j'ai bien remarqué que tu as 14 ans et que tu seras bientôt une jeune femme. Tu es donc suffisamment mûr pour comprendre qu'il est important de s'ouvrir aux coutumes des autres. C'est un peu pour ça qu'on est venu en Palombie. Tu sais, Sarah, si tu ne viens pas, nos amis les Indiens risquent de se sentir offensés. Et moi, je crois que je serais très déçu. Non. Ok, papa, d'accord, je vais faire un effort. Mais c'est uniquement pour toi. Mais est-ce que je peux changer quand même d'animal totem parce que le marsu, c'est vraiment pas l'ange gardien dont j'ai toujours rêvé.
Oh, mais tu vas voir, je suis sûr qu'on va bien s'amuser et qu'on va apprendre un tas de choses tous ensemble. Esprit de la nature, le temps de l'initiation est venu. Famille Vanderstadt, la cérémonie peut enfin commencer. Voilà, on arrive. On fait une dernière mise au point et ça va aller comme sur des roulettes. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, tout ça? C'est le rituel. Pour accueillir l'animal totem, il est indispensable de se glisser dans sa peau. Mais je ne vois pas Sarah. Oh, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci, elle va arriver dans une petite seconde. Ah ouais, la classe. Ouba. Maintenant, vous devez respirer, bouger et agir exactement comme votre animal totem jusqu'à la tombée de la nuit. Vous ne devez quitter la peau de l'animal sous aucun prétexte, sinon le rituel et le lien avec les esprits seront brisés à jamais. Allumez la lumière! Non mais, lâchez-moi. Gravité inversée, alerte maximum. Bonjour. Oh. Oh bébé. Non, là c'est vraiment trop. J'en ai ras le totem. C'est vraiment n'importe quoi cette coutume ridicule. Je comprends pas comment j'ai pu me laisser convaincre. Toutes ces traditions, c'est du total délire.
Totem ou pas totem, je m'en fiche complètement. Je serai jamais associée à cet animal insupportable. Là, j'ai l'impression qu'elle est sortie de la peau de son animal totem. Chère famille Vanderstadt, je vous félicite. Vous avez réussi à passer le rituel d'initiation. À partir de ce soir, vous êtes liés pour toujours à votre animal totem. Youpi! Enfin, je veux dire, c'est méga top délire. Monsieur Tavi mon plumeau, sans oublier le jaguar qui est en moi, je veux vous parler en tant que chef de famille. Je tiens à vous présenter mes excuses pour l'attitude de Sarah. Vous savez, cet enfant devient une jeune fille. Oh, ne vous en faites pas, je sais très bien ce que c'est. J'ai eu moi-même 15 enfants, dont 14 filles, alors vous voyez. Ah oui, je vois, d'accord. Mais c'est vraiment dommage. De mémoire d'Indien, c'est la première fois qu'un jeune initié au rituel refuse son animal totem. Ah bah là... C'est un mauvais présage. Tu vas voir, Bérénice, tu vas adorer les aventures de Kumbo. Oh, attends, sérieusement, tu regardes la télé avec une tortue? Ah non, madame, je regarde la télé avec mon animal totem. C'est pas du tout pareil. Et au cas où tu l'aurais pas remarqué, on est en communication extrasensorielle. Oh, vous êtes tous secoués du bocal dans cette famille. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Toutes vos histoires d'animal totem, c'est grave de chez grave. N'écoute pas ce qu'elle dit, Bérénice. Elle est pas dans son état normal. Elle est bloquée dans le vortex adosidéral. Cher journal, cette fois, j'en suis sûre et certaine, j'ai la preuve absolue que j'ai été adoptée. C'est carrément... Ah! Laisse-moi tranquille, Marsu. C'est vraiment pas le moment. Tu comprends vraiment rien. J'ai envie de voir personne et surtout pas toi. Il ne reste plus qu'à ajouter de la poudre de baobab séchée et le mélange sera parfait. Aïe! Alors là, on n'y comprend rien, on s'est emmêlé. C'est la première fois que ça nous arrive. Je l'ai pas fait exprès. Oh, tu l'as pas fait. C'est comme ça depuis ce matin. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai bien peur de savoir d'où le mal provient. Allez, vas-y, Bérénice, encore un petit effort et t'auras fini toute ta salade. Isidore, est-ce que tu peux aller me chercher un pot de peinture verte, s'il te plaît? C'est comme si c'était fait, papa. Mais Bernard Jaguar, il faut que je vous parle. qu'est-ce qui vous est arrivé, grand chef Tavi mon plumeau? Ah, les esprits de la nature se sont mis en colère. Depuis que la jeune Sarah a rejeté son animal totem, la malchance s'est abattue sur notre pauvre tribu comme une malédiction envoyée par les esprits. La malédiction des esprits, mais quel genre de malchance? Ça y est, papa, c'est bon, j'ai trouvé la peinture. J'ai la aïe. Ce genre de malchance. Oups. C'est pas grave, Isidore, je commence à avoir l'habitude. Mais comment pouvez-vous être sûr que Sarah est responsable de tout ça? L'animal totem représente depuis la nuit des temps le lien entre l'homme et la nature. Et ce lien sacré a été brisé. Bernard Jaguar, il faut parler à votre fille. Elle doit renouer son chemin de vie avec l'animal totem jaune le plus vite possible. Absolument hors de question. J'ai quand même le droit de choisir et j'ai pas envie d'être liée pour le restant de mes jours avec cet animal jaune à pois noirs complètement irresponsable. Mais c'est pas vrai, ça. Le Marsu, il est pas irresponsable. Et aussi, qu'est-ce que tu fais de la malchance des Indiens? Quoi? Quelle malchance! Tout ça, ce ne sont que des coïncidences. Ah, attendez, me dites pas que vous croyez pour de vrai à ce genre de superstition?
Ah, On est peut-être allé un petit peu fort. Bon, d'accord, j'ai compris. Je vais encore essayer de la raisonner. Personne n'aime comprendre cette famille. Sarah? Sarah? Où est-ce que tu es passée, Sarah? Sarah? C'est le moment d'utiliser ton odorat, Bérénice. Regarde, ça appartient à Sarah. alors vas-y, cherche et retrouve-la. Merci. Il faut que tu nous aides. Sarah a disparu. Sarah? En avant, Bérénice! On suit le marsu! Oh, merci, merci. Oh non, mon journal. Non, merci. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça, c'est ma faute. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive! Les Indiens avaient raison. C'est vraiment toi, mon animal totem. Ah! Merci, animal totem jaune. Sarah? Là, regardez, ils sont là! Ah, il t'a retrouvé. Tu sais que tu nous as vraiment fait peur, ma grande. Je suis désolée, j'ai vraiment été nulle. En fait, c'est trop génial d'avoir le marsu comme animal totem. Eh bien, en tout cas, je peux t'affirmer que je connais un Indien qui va être très, très content. Jeune Sarah, malgré tout ce qui s'est passé hier pendant ton initiation, tu as quand même trouvé la force de passer la journée d'aujourd'hui dans la peau de ton animal totem. T'as vu mon plumeau est très impressionné. C'est vrai. Tu as été un peu longue au démarrage, mais après on peut dire que t'as assuré comme une bête. Sarah, désormais, tu es liée au marsupilami pour toujours. Il veillera sur toi et te guidera sur le long chemin de la vie. Tu vois, Bérénice, ils sont copains pour la vie, comme nous.